Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui j'ai mis un éclairage particulier, c'est l'éclairage soleil. On va voir si ça passe. Je vais vous faire un interlude. Ce sera pas un cours, c'est un interlude aujourd'hui. Interlude. Interlude. Empilement parabolique des entiers. Hop. C'est un truc très simple, c'est un truc d'enfant. Toi je fais le cours parce que... Hop. C'est utile, c'est de l'arithmétique modulaire à la base de nombre entier. Alors on va dire là on met 0. Là on met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. Hop. On va dire le point 0 on le met là. Le point 1 on le met. Hop. Alors pour l'instant on met un point pour chaque nombre. 0, 1 point, 1 point. C'est un truc très simple. Maintenant pour 0, j'avance de 0. Si j'avance de 0, je reste sur place. Donc 0, il reste sur place. Le 1, j'avance d'un. À chaque fois que j'avance d'un, je mets un point. C'est 1. Ça, c'est le nombre 1. On va tous les faire. On va faire un truc sympa. Ça, c'est 1. Alors là, on a les deux coups. On va compter, ça c'était, on va dire les abscisses. Maintenant, on va faire les ordonnées. Là, on a 0. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. On s'arrête à 26, c'est parce que n'y a que 26 nombres. En fait, non, on pourrait aller jusqu'au bout, là, jusqu'à l'infinité, mais on s'arrête à 26 parce que c'est chiant à faire comme la pluie. Et j'ai pas d'ordinateur pour faire ça à ma place. Alors maintenant, on fait 2. Pour le nombre 2, on avance de 2. 2, 4, non, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, etc. On va les faire jusqu'à 26. Ça, c'est 2. 3, 0, 3. Hop. Alors, 4. 5. Alors là, on peut voir déjà, donc on va faire 5, 5, on a 5, 6. On peut voir déjà que là, on a un truc qui arrive en diagonale avec des 1. Bon, on va faire ça comme ça ira plus vite. Hop. Donc ça va les avances de 1 par 1. Ça, on fait comme ça. On va le faire aussi, alors, ici on est 26 ici. On va faire 26 là aussi. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Lui, on va l'avancer. Le 26. Après celui-là, il avance de 2. Là, on a pareil, un truc qui avance de 2 comme ça. Donc on va l'avancer de 2. Là, celui-là qui avance de 3. Et après, on va continuer par les 5. On va terminer les 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Les 5, les 6, 18, 24. Et 7. C'est bon, on les a tous fait. Là, on a tout terminé notre tableau. Alors, qu'est-ce que c'est que ce tableau? Ce tableau, donc, c'est un tableau qui peut donner... notamment pour un nombre 19, on voit que 19 il est divisé par, c'est ce nombre là, hop, on descend, par 19. Hop. On va terminer ici les chiffrages, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25 et 26. Si on prend le nombre 14, 14 divisé par 2, par 7
et par 14. Tout ça, ça reste des choses très simples. Ça va être connu, je pense, ça aussi depuis Eratosthène, ça va être connu. Donc, depuis le temps des Grecs. On va tirer des traits. Je tire ce trait-là. Mince. Pardon. Il est bon l'éclairage soleil, c'est moi, vous avez vu. Ouais, il y a un très bel éclairage soleil, ça permet de faire des belles vidéos. Quand j'ai besoin de faire des belles vidéos de flûte, j'utilise cet éclairage soleil. Je pense que c'est une belle invention l'éclairage soleil. Dieu doit être fier de son invention, je pense. Il dit, wow, le soleil, l'éclairage soleil, c'est un truc qui est bien réussi. Quoi. Ouais, il a bien réussi l'éclairage soleil. Ah, tirer des traits. C'est pour que vous compreniez. Je vais pas tous les tirer parce qu'il y en a une infinité après. Hein. Après, c'est pas clair. Là, j'ai un truc de pente. On va dire pente 0, pente 1, pente 2, 3, 4. Quelque chose comme ça, je crois. Enfin, vous avez compris là. Et l'autre trait que je peux tirer, c'est celui-là. Non, ça on va pas le tirer. Bon, au final, c'est de la modularité. On va zoomer un peu. Vous comprenez bien ce qu'on a fait. Modularité. Je prends le nombre 17. 17, il est là. Je peux voir qu'il est congruent à 1 modulo 2, 2 modulo 3, 1 modulo 4, 2 modulo 5, 5 modulo 6, 3 modulo 7 et 1 modulo 8. Je les ai tous. Donc pour chaque nombre, j'ai à la fois les diviseurs, j'ai tous les diviseurs, mais j'ai également les modulos. Donc on appelle ça l'empilement parabolique des nombres. Je vais vous faire ça tout de suite. Je vais faire en quelle couleur? C'est trop un stylo noir. Excusez-moi, je n'ai pas trop préparé. J'ai 20 semaines de travail acharné dans mon boulot. Hop. Donc j'ai dormi toute la journée pour me rattraper, pour récupérer. On va partir de 16. Là, qu'est-ce qu'on voit qui se passe là? Là, on a un truc. On a un beau truc qui se dessine. On appelle ça une parabole. Hop. Et c'est pas quelque chose que j'ai inventé. Hein. Celui qui a inventé les identités remarquables qui a inventé ça. Alors, c'est la différence de deux carrés. Hop. On va les faire de deux couleurs. La première sera noire. La deuxième, ça sera bleu. Comme ça, on verra clairement les empilements paraboliques. Quoique, noir et bleu, c'est pas les meilleures couleurs parce qu'on les confond, mais hop. Je fais ça à la main, c'est pas très bien fait. Une machine ferait ça mieux que moi. Ah, les machines, si elles n'étaient pas là, hein, qu'est-ce qu'on ferait? Donc pour l'instant, c'est très carré. Hein. Je pense qu'on peut arrondir les angles. En sortant de l'arithmétique des nombres premiers et des nombres, pour aller vers le continu. On peut arrondir la parabole. Ça c'est noir, bleu. Théoriquement, si on trace la parabole, on peut tracer tous les points. Tous les points sont dans une parabole donnée. On peut considérer la parabole comme une orbite. Une orbite des points du quadrillage, pas des nombres. Alors vous voyez, ça c'est l'empilement parabolique. Je vais zoomer un peu. Un truc comme ça.
C'est-à-dire que je prends le nombre 16. 16, il est là. 16. Là, j'ai le nombre 15. 15 est divisible par 3 et par 5. On peut écrire ça à côté. 16 qui est égal à 4 au carré. 16 qui est égal à 4 au carré. 4 au carré. On n'a pas le carré, mais on a le 4. On a le 4, on a le 2. On a 2, 4. On a 8. Et on a 16. Donc on n'a pas les puissances des nombres qu'on décompose. Par contre, on a tous les diviseurs. On a, pour 16, on a le diviseur 1, le diviseur 2, le diviseur 4 et le diviseur 8. Non, on a le diviseur le 1, on a le 2, on a le 4, on a le 8 et on a le 16. 16 est égal à 4 au carré. De l'autre côté, on a 15 qui est égal à 5 fois 3. Et ce qu'on sait là-dessus, là, 16 qui est égal à... Là, on a 15. On a 16 moins 1 qui est égal à 15. Et ça, on le connaît, ça, 4 au carré moins 1 au carré, on a 4 moins 1. Facteur de 4 plus 1 qui est égal à 3 fois 5. Ça, c'est la première qu'on peut faire. On peut toutes les faire. 1. Là, on rajoute 1. Après, on rajoute 3, 5, 7. On verra après comment on fait. Alors, 16 moins 4. 16 moins 4, c'est égal à 4 moins 2. Enfin, 4 plus 2. C'est donc égal à 16 moins 4 est égal à 4 moins 2 fois 4 plus 2. C'est donc égal à 2 fois 8. 16 moins 4. On va dézoomer un peu pour qu'on ait tout. 16 moins 4 est égal à 16 moins 4, donc 16 moins 4, 1, 2, 3, 4, 8, c'est égal à celui-là. 4 moins 2 fois 4 plus 2, pas 8, 6. Ok, 6 fois 2 est égal à 12. Ça, c'est l'empilement parabolique. Alors, de quoi est faite une parabole? On a deux types de paraboles. On a la parabole qui est là, celle qui est noire. Là, ça avance de 1, puis de 3, puis de 5, puis de 7, puis de 9. Si on fait l'avancée de là à là, ça fait 1, de là à là, ça fait 3, de là à là, ça fait 5, de là à là, ça fait 7, et de là à là, ça fait 9. Si on les somme, 1 plus 3, 4, 1 plus 9, 16, donc on a bien des carrés. La différence entre l'extrémité de la parabole et un autre point de la parabole, c'est bien un carré. Parce que, on peut le faire, hein. Somme des 2k plus 1, 2k égale 0 à n, est égal à 2, facteur de n fois n plus 1 sur 2, plus n plus 1. Donc elle est égale à n plus 1 au carré. Donc on vient de le démontrer, la somme des nombres impairs, c'est égal à un carré. Donc 1 plus 3 plus 5 plus 7, vous l'avez la démonstration, c'est un peu en haut. Non, la démonstration est là. C'est une démonstration de maternelle. Hop. Donc on avance là, on a des nombres impairs entre deux points, et la somme, pour aller donc d'un point à un point, c'est somme de carrés. On peut faire pareil avec la deuxième type de parabole. Là on a 0, ça avance de 0, là ça avance de 2, là ça avance de 4, là ça avance de 6, là de 8. Et dans ce cas-là, pour la deuxième type de parabole, ce qu'on a, c'est des sommes de nombres pairs. Bon, on va étudier tout de suite les deux types de paraboles. On va faire ça de l'autre côté. On va étudier ce type de parabole. Le deuxième type de parabole, qui fait comme ça. Deuxième type de parabole qui fait comme ça. On va dire, on prend l'exemple qu'on a là. 20. 20 c'est égal à 4 fois 5. 20 est égal à 4 fois 5. Et on a 20 moins 2. 20 moins 2 qui est égal à 18. Qui est égal à 4 moins 1, 3. 5 plus 1, 6.
Et là, si on rajoute 4, 20, moins 2, moins 4, ça fait moins 6. 20 moins 6, c'est égal à 14. C'est égal à 4 moins 2, 2. Enfin, 5 plus 2, 7. Pam, 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 pam. Donc, on va dire, si on a n fois n plus 1, moins... moins quoi? On va faire les exemples, on va faire les mêmes exemples. 20 fois n plus 1 fois moins 2. C'est donc égal à... qu'est-ce qu'on est censé démontrer déjà? Non, n carré, excusez-moi, j'ai pas révisé avant. Plus n moins 2. Ça c'est le premier. Le deuxième, voilà. C'est quoi déjà? N moins 1. Facteur de n plus 2. N moins 1 facteur de n plus 2, c'est égal à n carré. Moins 2n plus 2n moins n. Plus n moins 2. Là, on a une égalité sur le cas particulier. Le cas général, on va le faire tout de suite. On va le faire à côté, là. Somme des nombres pairs. On a 20 moins 2, facteur de n fois n plus 1 sur 2. Non, on va pas mettre 20, on va mettre n fois n plus 1. On obtient donc n fois n plus 1. Et non, c'est pas bon, on a mis les mêmes n. On recommence. On va faire ça à côté. Si on a n fois n plus 1, comme 20, par exemple, on fait moins 2 facteur de k fois k plus 1 sur 2. Là, donc n fois n plus 1 moins k fois k plus 1. On veut démontrer quoi? Que c'est égal d'un côté, ça n fois n plus 1 moins k fois k plus 1. On veut démontrer que c'est égal à n moins k. N moins k, non pas vraiment k. N plus n moins k, facteur de n plus 1 plus k. On va essayer de démontrer ça. Bon, on a développé deux. On a, le premier, on a n carré plus n moins k carré moins k. De l'autre côté, on a n carré plus n nk moins nk moins k moins k carré. Ben voilà, on a égalité, c'est démontré. Donc on aurait pu le démontrer de manière plus naturelle. Donc ça c'est un empilement parabolique simple. C'est la base. Donc on a fait le dessin comme ça. On va voir qu'est-ce qui se passe si on étend le dessin. Donc on est d'accord, un nombre qui est là, qui se situe sur une parabole, c'est une différence de 2 carrés. Pour le premier type de parabole, c'est la différence entre un n carré et un autre n carré. Donc sur la parabole, on va l'écrire ici. Sur le premier type de parabole, la parabole comme ça, avec une pointe. Je vais d'abord ce résultat avant de passer à la suite. 1, 3, 5. Un point, par exemple, on va dire celui-là, il est sur la parabole s'il est une différence de 2 carrés. C'est donc égal à n carré, c'est ce point-là, moins k carré. Ça, c'est le premier type de parabole. Le premier type de parabole, ça définit les n carré moins k carré. Et ce premier type de parabole, ben c'est le plus connu, c'est l'identité n carré moins k carré égale à n moins k fois n plus k. Le deuxième type de parabole, c'est pas bien différent finalement. Le deuxième type de parabole, qui est comme ça avec un truc plat,
Ça décrit des n fois n plus 1 moins k fois k plus 1. Donc au lieu d'avoir des n carrés, on a des n fois n plus 1. Au lieu d'avoir des k carrés, on a des k fois k plus 1. Donc ce point-là, c'est égal donc à ici à n carré, n fois n plus 1 moins ça, k fois k plus 1. Cette parabole donc décrit les nombres qui sont en n fois n plus 1 moins k fois k plus 1. Donc là on a n fois n plus 1 moins k fois k plus 1, ça décrit les nombres comme ça. Si on a deux types de paraboles, une pointue, une carrée, bon, ça on s'en fout, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? En tous les cas, voilà, cette division des paraboles en n fois n plus 1 et n fois n carré décrit, ça fait un partage de tous les points de ce plan. Si on dessine toutes les paraboles jusqu'à l'infini, on va dessiner tous les points. Ce qu'on va essayer de déterminer maintenant, en fait, quand on a un n carré, voilà ça que je veux dire. Quand on a un n carré, si le n est pair, n carré sera pair. Si le n est impair, si le n est pair, par exemple 4, n carré sera pair. Si le n est impair, comme 5, n carré sera impair. Donc le point pointu de la parabole, là, c'est un impair, là, c'est un impair, et là, c'est pair, là, c'est pair. Par contre, de l'autre côté, là, le point petit trait, le point petit trait, il sera toujours pair ici, quel que soit le n. C'est-à-dire que là, 20 c'est égal à 4 plus 5, le 4 est pair, 5 est impair, donc c'est un impair. Mais si on parle 12, là, le premier est pair, donc quel que soit le n ou le k, qu'il soit pair ou impair, à la fin, ici, on en aura un impair. Et alors, on va essayer d'étendre cette parabole. On va essayer d'étendre ce dessin, il faut sur du papier. Il n'y a pas plus de papier? On va dire, on va l'étendre là. On va se mettre là. Appuyer le truc ici. Ça va pas la radiciner en entier. Hein. Imaginons, on la plie ici, on recommence, on va plier là. Imaginons là, on continue. Je vais mettre du scotch. Je prends un scotch. Du scotch, bon, il n'y a pas de scotch. Pas grave, il n'y a pas de scotch. On fera ça là. On va faire des traits de repère. Voilà. On va faire des traits de repère. Là, je mets un trait ici. Et un trait là. Voilà. On va continuer les paraboles. Alors là, on a 0. 0, ça reste à 0. 1. Alors, ici, on a 1. Lui, il va à 3. Lui, il va à 5. Là, il va où? Il va à 3. Et il va à 5. Celle-là qui était là. 2. 4. Qui est à 3. Au final, on va voir ce qu'on va arriver à voir. C'est qu'on peut éteindre le dessin.
Là, on peut voir, par exemple... Alors, c'est pas bon, ça, je me suis trompé. Non, c'est pas linéaire. Voilà, c'est comme ça. Hop. Alors là, on peut voir qu'on a 3. On a le 3 qui se répète, là. Il revient le 3. Donc on rappelle le 3. Les traits du 3. Là, on a le 4. Le 3, 4. Et on a le 4 qui revient. Il va ici, 4. Là, on a le 5 qui est de retour. Et normal parce que c'est de la modularité, c'est de l'addition. La modularité, c'est lié à l'addition. Alors, donc on va aller vers les nombres négatifs, on est d'accord. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Et donc tout le dessin qu'on a fait, comme ça, on pourra l'étendre de la même manière. Les paraboles iront dans ce sens-là, vers des nombres négatifs. Elles continueront. Elles continueront de ce côté du plan, mais également de ce côté. Et d'ailleurs, si on étend les lignes droites comme ça, hop, elles iront vers l'autre côté, comme ça. Et on commencera un truc qui est symétrique ici. Ce qui fait qu'ici, symétriquement, on pourra dessiner des paraboles dans l'autre sens aussi. C'est ça, symétrique. On pourra aussi les dessiner ici. Mais je vous laisse faire ce dessin parce que j'ai la flemme de le faire. Donc là, on a des nombres entiers. Là, on pourra avoir des nombres négatifs ici. À nouveau des nombres entiers là, des nombres négatifs là. Et voilà. Ça, c'est une construction parabolique des nombres entiers. Maintenant, on va étudier comment elle se fait. Si au lieu de commencer par les traits, qu'on commençait par les bols, comment ça se dessine. On part du nombre 0 ici. On va faire comme ça a été fait là, on va dessiner. Comment on le dessine? D'abord, je crée la parabole simple. 1, 1, le chapeau. Le deuxième chapeau, carré. Chapeau pointu en 3. Chapeau carré. Chapeau pointu. Etc. Il y a un point où elles se rencontrent toutes, c'est le point 0. En 0, tout se rejoint. Et c'est pas très nouveau en maths, mais voilà. C'est en 0, tout se rejoint. Là, on peut mettre le point comme c'est un point. Au final, c'est le premier carré qu'on a oublié. Donc, qui est comme ça. Carré, pointu, carré, pointu, carré, pointu. Comme ça, c'est un empilement parabolique. Et cet empilement parabolique, c'est si on compte de 0. Au final, c'est une manière de compter les nombres depuis l'infini, on peut dire. On part de l'infini, on peut considérer que c'est un carré, on élève le carré, on descend. Et comme ça, on empile vraiment tous les nombres. Maintenant, on va regarder comment elles sont faites, ces paraboles. Ces paraboles, elles sont donc faites en... si on prend la pointue, par exemple. Pointue. Elles sont tout le temps faites pareil. Hein. C'est juste qu'à chaque fois, il y a plus de nombres. La pointue, le premier c'est 1. Entre les deux points qu'il y a là, c'est 1. Entre là et 2, c'est 3. Ça c'est 5. Puis 7. Et là, on peut considérer que c'est moins 1. 3. Moins 5. On peut considérer que la suite des paraboles, c'est... par exemple, on part de moins 1. 1. 3. 5. C'est suite des nombres pairs. Hein. 9, 11, 3, moins 5, moins 7. Ça, c'est la parabole en pointue. Si on fait la carrée, on va dire la carrée part de 0, 2, 4, 6, 8, 10. Moins 2, moins 4, 6, moins 8. Donc, c'est du modulo 2. Les choses peuvent être comprises à 0 modulo 2 ou 1 modulo 2. Là, c'est 1 d'ailleurs. Hop. 1 modulo 2 ou 0 modulo 2. Donc ces empilements paraboliques, c'est lié à des empilements modulo 2, on va dire. Si on veut faire des paraboles modulo 3, par exemple, on peut considérer qu'on va faire des paraboles modulo 3. Pour faire une parabole modulo 3, on va dire qu'on part soit de 0, soit de 1, soit de 2.
Modulo 3, on a 3, 6, 9, c'est le nombre divisé par 3, 12, 15. Modulo 1, on a 1 et 3, 4. Modulo 2, 5, 7, 10, 13, 8, 11, 14. Et pareil en négatif. Moins 3, moins 6, moins 9. 1, moins 2, moins 5, moins 8, 2, moins 1, moins 4, moins 7. Maintenant, je vais dessiner les paraboles modulo 3, 4, 5. Comment on fait? La parabole modulo 3, on considère qu'on aura 3 types de paraboles. 0, c'est toujours là, chapeau carré. Hop, j'avance de 0. J'avance de 3. 3, 0, 3. J'avance de 6. J'avance de 6. Là, j'avance de moins 3, donc je recule de 3. Et je fais moins 6. 6, moins 3. Le deuxième, c'est 1. On avance de 1. On avance de 1. On recule de moins 2. 3, 4, 5. On recule de 5. 4. Voilà, donc elle est un peu plus tordue. Ça, c'est la parabole 1. La parabole 2, c'est un peu la même, mais symétrique. On avance de 2 ici, là on avance de 1 là. La parabole 2. Voilà, ces deux-là sont symétriques. Dans la parabole 0, la parabole 1, la parabole 2. On appelle ça des paraboles, ça reste à démontrer. Hein. Mais enfin, c'est à la forme de parabole. Donc, on peut faire de la même manière un empilement parabolique des nombres. Mais au lieu d'avoir les deux types de paraboles, on empile ces trois-là. Et je vous laisse faire ça parce que j'ai la flemme. Enfin, ce qu'on peut considérer en dernier, c'est juste un interlude. Donc, ça ne représente que les bases du truc. On peut considérer donc qu'on le crée de manière continue. C'est-à-dire qu'on crée des traits. Les paraboles, on les arrondit. Par exemple, celle-là, au lieu de la faire pointue, on l'arrondit. On arrondit tout. On fait un empilement continu des paraboles. Alors, pourquoi j'ai parlé de ça? Déjà parce que la parabole, c'est un bel élément, quand même. Que c'est une section de conique. Qu'il y a deux sections exceptionnelles des coniques. C'est le cercle et la parabole. Et donc, cette parabole, cet empilement parabolique, ça sert donc à la modularité. Par exemple, on a un nombre 26. On sait que 26, là, ici, c'est égal à 2 fois 13. Donc, c'est ça, déjà. Mais on sait également que modulo 3, c'est égal à 2 modulo 3. C'est égal à... D'ailleurs, on va étudier ça tout de suite. Donc, cette parabole, ça sert à la modularité. Et ça sert à trouver tous les diviseurs de manière automatique. Enfin, c'est automatique. Si on devait faire un algorithme qui se base là-dessus, ce serait pas automatique, parce qu'il faudrait savoir où on se situe, mais si on a le plan devant soi, si on a réussi à tout le dessiner pour l'ensemble des nombres, c'est automatique de trouver les diviseurs. Donc ça sert à la modularité, ça sert à trouver les nombres. Donc je pense que c'est vachement utile pour tout ce qui est lié au cercle des complexes et à tout ce qui est à la modularité des sinus-cosinus pour l'arithmétique modulaire. Maintenant, on va regarder justement un peu plus là-dessus. Plutôt que faire tous ces dessins, parce que c'est vrai que là on a fait l'empilement parabolique pour les 3, on peut le faire pour les 4 et les 5. On pourrait dessiner un truc comme ça, mais ça serait difficile à faire en fait, ça serait pas forcément évident. Donc il n'est pas certain que ça soit la généralisation de ça, si on devait généraliser. Maintenant on va étudier modulairement. On peut considérer qu'au modulo 2, on a deux types de nombres. On a ce nombre-là, ce nombre-là. Et là, ici, il n'y a rien. 0, 2, 4 et 1. Ça, c'est modulo 2, on peut dire que 3, par exemple, et qu'on a un modulo 2. Imaginons qu'on peut dessiner comme ça des tableaux, par exemple. On peut considérer qu'on a 2, on a 3. Ça, c'est on peut considérer que ça, ce schéma-là, c'est le schéma de la modularité par 2, par 3 et par 6. On peut considérer qu'on a 5 types de points. On a le point qui est divisé par 2 et 3. On a le point qui se situe là. On a celui-là, 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 et le point qui se situe là. C'est comment dire, voilà. Là, on a tous les points qui sont congrus à 2, 3 ou 6.
On a donc celui-là, on peut voir qu'il est situé entre celui-là et ce double-là. On peut voir que chaque position est bien différente. Ça, c'est de la modularité. On peut le faire pour tous les nombres. Par exemple, si je prends 2 et 5, si on prend 2, 3 et 5, en fait, il faudrait faire un dessin plus grand. Pour 2, 3 et 5, on va le dessiner plutôt ici. On va faire 2 à partir de 5. 2 fois 3, 6 fois 5, 30. Bon, c'est chiant à faire. Enfin, c'est pour vous donner une idée. En fait, il faudra en dessiner beaucoup comme ça. Il faudra arriver jusqu'à 30. Bon, on continue. Alors ça continue, on va dire jusqu'à 30. Chaque place sera exceptionnelle. Là, on aura ce type de nombre. Là, on aura ce type de nombre. Et en fonction de la position, comme ça, on peut savoir les restes modulo 2, 3 ou 5. Savoir où se situe le nombre. Alors, où est-ce que je voulais en venir? Ça, c'est pour donc 2, 3, 5. Maintenant, on va étudier les groupes cycliques. On va étudier des groupes cycliques d'ordre fini avec une simple base, les plus simples, on va dire, pour de la multiplication. On peut considérer qu'on a par exemple 1, le groupe cyclique d'ordre. Si on prend le nombre 1 qu'on le multiplie par lui-même, on obtient 1. 1, 1, 1. Donc on peut dire que c'est un élément neutre, on peut dire que c'est un groupe cyclique d'ordre 0. Si maintenant je pars moins 1, moins 1, 1, moins 1, 1. C'est un 2. Maintenant je pars, on l'appelait J je crois à l'époque, hein. On va dire J si je ne me trompe pas, J carré, moins 1. Non, 1. On considère la racine cubique de 1. J carré 1. J'ai hésité sur J parce qu'on l'utilise pour tellement de trucs différents que des fois j'ai un doute. On l'utilise pour plein d'autres choses. En physique, c'est pas le même J. Ou pour les quaternions, on utilise un autre J. On va dire J carré 1. J carré 1. Non, je connais mal les quaternions, il faut les étudier. J carré 1, J carré 1. Après, on a I. Ça, c'est 3. I carré moins 1. Moins I. 1. Ça, c'est 4. Alors, si on voulait faire, comme on a fait, des pyramides, si on voulait faire des pyramides avec, on va dire là, on a le nombre 1, on a J. Ce serait pas forcément pratique, parce qu'ils sont cycliques. Ça serait pas forcément pratique, car ils sont cycliques. Là, par exemple, on n'aurait pas un trait avec une valeur, parce que ça n'aurait pas de sens. Parce que quand on avance, c'est cyclique, ça. Ou on pourrait avoir un trait avec une valeur, mais de manière cyclique. Mais donc on pourra voir si on pourra l'utiliser. Mais donc ce qu'on peut faire, c'est considérer les racines énièmes de 1 et leurs multiples. C'est une possibilité. Et au final, on pourra peut-être les reloger là-dedans. Mais ça, c'est donc quelque chose, un lien qu'il faudra faire, qu'on verra ça plus tard. En gros, on peut considérer que là, on a les... si on prend le n est égal à 26, racine énième de n. Comment on ferait ça, d'ailleurs? Ouais. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Ciao!